monde entier. Samedi 16 mars 2024. P5. Honorez votre père et votre mère. Résumé. Le 5e commandement ordonne non seulement que l'honneur soit rendu aux parents, mais, je crois, qu'il indique également aux parents comment se mettre dans une position où ils méritent également cet honneur. Par Carl Allen. Honore son père et sa mère. Exode 20, 12. Introduction. Une mère qui avait lésiné et économisé pour permettre à son fils d'aller à l'école, assise à la remise des diplômes de son fils. Elle le regarda, traverser l'estrade et recevoir son diplôme avec mention. Lorsqu'il passa devant l'île, au lieu de revenir à la ligne tracée, il continua à marcher, jusqu'à l'endroit où sa mère était assise. Le jeune homme lui a jeté ses armes autour du cou, l'a embrassé sur la joue, et lorsqu'il lui a remis son diplôme entre les mains, il lui a dit « Voilà chez maman, tu l'as bien mérité. » Le 5e commandement guide celui que de nombreux parents ont conquis. Soyons réalistes, il n'y a pas beaucoup d'enfants qui tiennent leurs parents en si haute estime. Trop souvent, les bons vieux papas et mamans sont perçus comme des obstacles à surmonter plutôt que comme des guides avisés à suivre et à imiter. Dans ce 5e commandement, Dieu impose un principe de vie qui déterminera le déroulement de chaque relation autour de vous. Vous voyez, la maison est la structure fondamentale qui les constitue. Quand la maison disparaît, la nation, la communauté, l'Église, etc. Dans la maison, Dieu a établi un ordre qui doit être strictement suivi. Le mari, le père doit être le chef du foyer, se soumettant à la volonté du Père céleste. La femme mère doit être soumise à son mari, non comme son paillasson ou son serviteur, mais comme son bon compagnon. Les enfants doivent se soumettre à leurs parents et, pour ce faire, ils seront bénis par le Seigneur. Les enfants et les jeunes lui ont fait saisir ça. Vous serez bénis par le Seigneur. Lorsque vous ferez cela, pas nécessairement par vos parents. Si cet ordre est suivi, alors la maison sera bénie et ce sera une bénédiction pour tous ceux qui y sont impliqués. Pourtant, de nombreux foyers sont aujourd'hui en catastrophe parce que les enfants ont complètement oublié le 5e commandement. Il reste que ce commandement doit tomber ici. Séparer les commandements liés à Dieu de ceux liés à notre prochain. Vous voyez, lorsque nous sommes en décalage chez nous, nous serons en décalage avec Dieu et avec nos semblables. C'est dans la relation paternelle que nous apprenons d'abord comment nous soumettre au Seigneur, puis comment nous apprenons à servir notre prochain. Lorsque nous prendrons quelques minutes ce matin pour étudier ce verset et tout ce qu'il enseigne, nous constaterons qu'il y a ici des instructions pour les parents et pour les enfants. Parlons aujourd'hui de « Honorez votre père et votre mère ». S'il vous plaît, lisez Exode 20, 12 avec moi. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Alors que nous entrons dans notre texte ce matin, je veux que vous voyiez 3 choses particulières qui, je crois, nous aideront à mieux respecter ce commandement aujourd'hui. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentez 11. Premièrement, il y a un respect qui est exigé. Nous voyons une élévation à reconnaître. Ce verset déclare, simplement, que les parents doivent avoir une grande estime pour leurs enfants. Remarquez ce que dit Éphésiens 6, 1 à 3. Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est juste. Honorez votre père et votre mère, ce qui est le premier commandement avec une promesse, afin que cela vous soit bon, toi, et que tu peux vivre longtemps sur terre. L'honneur, le moyen d'accorder une grande importance ou de considérer comme précieux. Les enfants doivent être tenus en haute estime par maman et papa. Ce ne sont pas seulement 2 vieux imbéciles qui gâchent votre plaisir. Ils ont été placés dans votre vie par le pouvoir souverain de Dieu Tout-Puissant pour être vos surveillants jusqu'à ce que vous atteigniez la maturité. Dans les premiers stades de la vie, à mesure qu'un enfant grandit de sa naissance à l'âge adulte, il est soumis de manière absolue à ses parents. Les enfants sont censés offrir une obéissance incontestable à leurs parents. Lorsqu'un enfant refuse obéir à ses parents, ceux-ci doivent refuser de se soumettre au Seigneur. Il y a eu des moments dans ma jeunesse où j'ai désobéi à mes parents et j'avais tort de le faire. J'aimerais pouvoir y retourner maintenant avec ce que je sais. J'essayerais d'être un fils modèle. Mais je ne peux pas revenir en arrière. Vous les jeunes qui vivez encore sous le toit de votre père, vous voudrez peut-être repenser la façon dont vous les traitez. Si vous ne les tenez pas en haute estime et en respect, alors vous devez vous repentir de ce péché et faire le bien envers vos parents. Il est décourageant et effrayant de voir un enfant ou un jeune manquer de respect envers ses parents. Cela crée des problèmes à long terme et montre un manque de respect pour Dieu.
C'est le signe D'. Un mal profondément enraciné. Il n'y a absolument aucune excuse pour tout comportement qui attaque, manque de respect ou déshonore son comportement. C'est un signe d'ignorance et d'immaturité. Nous voyons également une estime de performer. En vieillissant, nous continuons à considérer nos parents avec beaucoup de respect. Genèse 2. 24 nous dit qu'à mesure que les enfants grandissent, il est naturel qu'ils quittent la maison de leur père. À l'heure actuelle, nous ne sommes plus sous votre autorité directe. Autrement dit, ils ne sont pas là pour nous dire quoi faire du jour au lendemain. Beaucoup rêvent de ce jour en ce moment, j'en suis sûr. Même si tout n'est pas fissuré, même si nous quittons leur foyer et abandonnons leur autorité, nous devons toujours respecter nos parents. Et nous devons contester les sacrifices qu'ils ont consentis pour nous mettre au monde et nous nourrir jusqu'à la maturité. Il faut rappeler les longues nuits, passées au chevet des malades. Ils travaillaient de nombreuses heures pour fournir de la nourriture, un abri et des vêtements. Je sais que mes parents étaient probablement heureux lorsque mon frère et moi avons déménagé. J'ai réduit la facture d'épicerie de plus de moitié. Il faut se souvenir de l'amour distribué tant pour si peu au retour. Même si nous sommes en dehors de leur autorité, nous leur devons tout de même notre respect. Ils ne méritent rien de moins. Jésus, il en était le grand exemple. À l'âge de 12 ans, il s'est soumis à ses parents. Selon Luc 2, 51. Et quand un homme mourait, il se souvenait d'honorer sa mère en veillant à ce qu'on prenne soin d'elle. Notre propre Robert Ives a abandonné la liberté de vivre dans sa propre maison pour retourner auprès de son père et l'aider à l'extérieur. C'est l'esprit de ce verset. Nous aussi pouvons voir une expérience à considérer. Permettez-moi de dire ici un mot sur les conseils paternels. De nombreux jeunes refusent tout simplement d'entendre ce que leurs parents leur disaient. Par conséquent, ils éprouvent souvent des ennuis et des difficultés. Les jeunes feraient bien de se rappeler que les parents parlent de l'expérience acquise